Il est possible en quelques secondes ou peut-être en quelques minutes de savoir si un site internet fait du référencement naturel ou pas et de relever quelques défauts à corriger. Donc cette vidéo vous sera utile si jamais vous souhaitez auditer en live comme ça auprès d'un client son site internet, par exemple quand vous êtes en appel, en visio ou autre, ou même en présentiel, et vous pouvez en fait lui montrer que vous connaissez un minimum le travail de référencement. Et pour cela, je vais vous montrer quelques pistes à observer quand vous arrivez sur un site internet. Dans cette vidéo, je vais essentiellement utiliser l'extension de navigateur qui s'appelle Web Developer. Donc installez-la, elle est disponible sur Google Chrome et sur Mozilla Firefox. Donc quand on arrive directement sur un site, on fait quoi? Bon, d'abord on va regarder la page d'accueil, de quoi elle est composée. Je ne sais pas s'il y a une balise, s'il y a du H1 ou pas. Donc on va dans l'onglet Information et on appuie sur View Meta Tag Information. Donc là, je vois pas de title, c'est pas normal. Donc là, il y a l'Open Graph, il y a le Twitter Card. Si vous ne savez pas ce que je dis, si vous ne comprenez pas, je vous invite à consulter les liens en description où je vous donne une ressource pour vous aider à définir les termes un peu compliqués. Mais je vais essayer de tout expliquer. Donc là, on n'a pas de balise title, ça commence mal. J'ai l'impression, peut-être que j'ai mal vu, peut-être qu'il y a un bug, c'est pas possible quoi, de pas avoir de balise title, hein. De balise title en 2024. Voilà, donc il y a bien une balise title. Là, je sais pas du tout où elle est. Donc, source vélo électrique, elle est là. Pourquoi il y a marqué description? C'est un peu bizarre, hein. En tout cas, dans le code source, la balise title est bien présente. Vélo électrique, tac, hop, je vais la coller là. OG title, Twitter title. Ok, bon, bah en tout cas, la balise title est bien présente dans le code. Donc là, la bonne pratique, c'est de mettre le mot-clé principal dedans, à l'intérieur, donc au début, donc c'est bien fait. Par contre, il faut aussi mettre le nom du site, de son site, parce que sinon Google va l'ajouter automatiquement, sinon dans les résultats de recherche, même si on ne l'a pas mis. Donc autant le mettre soi-même. Ensuite, donc dès qu'on a vu que la balise était, est-ce qu'il y a un mot-clé visé? Donc là, on part du présupposé que le mot-clé visé, c'est vélo électrique. Et donc là, on voit que par exemple, la métadescription, bien que ça ne soit pas quelque chose qui soit un critère de référencement, quand même, ça doit inciter l'internaute à cliquer. Donc là, on voit que c'est pas du tout optimisé, hein. C'est un peu une répétition quasiment de la title. Donc déjà, il y aurait ce point à améliorer. Ensuite, on va dans Information. J'ai même pas encore regardé la page, hein. Là, on est tout simplement sur de l'analyse un peu, on va dire, entre guillemets, technique. C'est pas très technique, mais... View Document Outline. Et là, on va voir les HN, donc c'est les différents titres de la page. Donc là, on peut voir clairement qu'il n'y a pas de H1, c'est le titre de premier niveau, qui est assez important parce qu'il va indiquer à Google ce dont parle la page. Ce dont parle la page, pardon. Et les H2 vont être utiles pour contextualiser et aller dans le détail pour expliquer, en fonction de la page, ça aura une utilité différente, mais en tout cas, ça va permettre d'enrichir sémantiquement le contenu. Donc là, on peut voir qu'il y a des erreurs. Paiement sécurisé, dépôt à domicile. En fait, malheureusement, ça ne va pas être utile de mettre ça en H2 parce que pour tout ce qui est vélo électrique, sémantiquement, c'est pas directement lié. Bien que ça fasse référence à du e-commerce, ça aurait pas été non plus extravagant de mettre, je sais pas moi, un H4 par exemple, mais comme moi je l'aurais pas fait. Là, à du H2, mettre ça conseil question, dépôt à domicile, un vélo, un expert. Là, on voit clairement qu'il y a des manquements sur les H2. Ensuite, quand on va partir sur une autre analyse, là déjà on voit qu'il y a un scroll vertical, donc c'est pas terrible. Je sais pas si sur mobile on va être sur la même chose ou pas. Donc on va partir sur un iPhone 12, on va actualiser pour que le contenu se mette vraiment à jour. Je... Après c'est pas toujours fiable, le contenu n'apparaît pas forcément toujours comme ça sur mobile, mais si c'est le cas, le site ne serait pas responsive. J'espère que c'est pas le cas quand même, parce que là,
Hop, allez, sur de l'iPhone XR. Ouais. Donc là, on peut voir que c'est beaucoup mieux déjà. Ah, donc là, quand on arrive, on voit clairement que c'est du vélo. Bon, Freddy, on ne sait pas du tout qui c'est, peut-être c'est le nom du vélo. Et donc là, on voit le problème déjà, qu'il y a du texte en anglais, alors que le site est censé être en français. Il n'y a pas d'avis. Il y a un gros bloc noir. Un vélo, un expert. On ne sait pas trop à quoi ça fait référence. Là, il y a un vélo en travers. Bon, on voit que d'un point de vue expérience utilisateur sur la partie navigationnelle, c'est pas top. Là, on voit qu'il y a des réseaux sociaux, c'est très bien. Un Gmail en, footer, bon, ça aussi, il faudrait plutôt mettre une adresse de type arrobase, nom de domaine. Le numéro de téléphone, c'est très bien. Accueil, bon. Et déjà, la page d'accueil, il faut jamais l'appeler page d'accueil. Mais là, on voit clairement qu'il y a une tentative du propriétaire du site, peut-être, de faire du référencement, parce qu'on voit que dans le footer, donc dans le bas du site, il y a des liens qui ont été ajoutés vers d'autres pages avec des mots-clés. Donc, VTC électrique, je vois pas c'est quoi ce que fait le rapport. Après, je connais pas du tout le domaine, hein, on est d'accord. Je ne sais pas ce que c'est. Pour moi, le VTC, c'est un chauffeur, quoi. Donc là, on voit qu'il y a du texte anglais. Ouais, donc sûrement que le site est abandonné ou n'a pas été terminé. Je ne sais pas, mais en tout cas, on voit que ça, c'est pas terrible. Donc là, ça marche pas quand on clique. Là, si on appuie sur VTC électrique, ça, ouais, ça, on voit pas clairement qu'il y a un changement de page. C'est un peu étrange. Donc là, c'est bien, il y a des éléments de réassurance en haut de la page. Mais après, c'est un peu banal, le paiement sécurisé, encore heureux. Il manquerait plus qu'on se fasse voler les cartes, notre numéro de CB. Enfin, ça va de soi, quoi. En fait, moi, sur mes sites, je le mets pas, mais quand je le mets de manière un peu plus discrète. Pour rassurer quand même, parce qu'il y a des gens qui aiment voir ça. Mais pas en gros, avec un gros pictogramme comme ça. Donc là, il y a la présentation de vélo, ça charge pas. Ouais, donc là, je pense qu'il y a une tentative de faire du SEO. Donc les pavés de texte, c'est à proscrire, hein, franchement. Après, rien n'empêche de faire, de mettre du texte dans des catégories de produits comme ça a été fait. Mais mettre des gros pavés comme ça pour nourrir Google, ça n'a pas vraiment d'utilité maintenant. Google comprend très bien, avec ce qu'il voit, qu'il est dans une catégorie de produits. Bon là, il n'y a pas de tarif, donc c'est un peu spécial. Et aussi dans l'URL, j'aurais mis VTT électrique, parce qu'on peut voir par exemple que c'est bien mis dans la balise title. Ok. Donc là, pour moi, quand je regarde ça comme ça, j'ai l'impression qu'il y a seulement deux VTT électriques sur ce site. Donc je les aurais pas présentés comme ça. En plus, on voit qu'il y a un scroll vertical encore. Enfin, horizontal, je sais pas pourquoi je dis vertical. Donc je les aurais pas présentés comme ça, je les aurais mis plus en largeur. Après, peut-être que c'est travail mobile à la base, puis que ça apparaît comme ça sur PC, hein, ouais, je pense, du coup. Ouais, et du coup, là, on voit que c'est un peu mieux sur mobile, ou là, ça, non, ça va faire, horizontalement, c'est pas terrible. Et là, on voit que c'est bien parce qu'il y a une alternance entre les éléments de réassurance et les différents produits, ça c'est pas mal, mais il y en a que deux. Donc ça perd un peu de son intérêt. Donc sur PC, ouais, c'est pas ouf. Ensuite, donc là, il y a les modèles. Là, vous voyez que je suis plutôt branché. Ouais, bon. Là, je suis plutôt branché expérience utilisateur parce que ça a directement un lien. Parce que si vous voulez, quand on fait du SEO, on va accueillir des internautes sur notre site. Mais si quand on les accueille, il n'y a pas de quoi les satisfaire. Ni les internautes, ni les spiders, les robots de Google. Enfin, il n'y a pas. Voilà, on perd du temps à faire du SEO, forcément. Nos efforts ne seront pas rentables. Là, on voit que le site est en construction. Peut-être après que je suis arrivé au mauvais moment. Peut-être qu'actuellement, il est en train d'être fait. En tout cas, le site se positionne sur. Enfin, espère se positionner sur des mots-clés comme vélo cargo électrique. Et on voit clairement qu'il y a des choses pas terribles en anglais. Là, il y a les coordonnées de l'entreprise. Bon, ça n'a pas forcément de l'intérêt de mettre le siret et tout. Et là, il y a une tentative aussi de faire des liens entre les pages de son site. Mais bon, il faudra être un peu plus subtil. Il est assez long à charger. Hein, j'ai appuyé sur contacter-moi. Peut-être que ça ne fonctionne pas après, je sais pas. Donc là, déjà, on a relevé pas mal de problèmes. Donc si on appuie sur acheter, après bon, acheter, je vois pas la différence avec les modèles, parce que si on veut acheter des modèles, donc là, ok, on nous donne en fait
les possibilités qu'il existe, on peut retirer en atelier les produits ou faire un retrait en main propre. Ça, pour moi, ça ne sert à rien. Il aurait fallu l'intégrer en élément de réassurance sur des pages. Par contre, ce qui est bien avec ce menu, c'est qu'on voit qu'on peut soit acheter, soit louer des vélos. Par contre, je pense qu'il aurait fallu changer le contenu de la page. Acheter un vélo électrique, c'est sûrement un mot-clé qui est demandé. Acheter vélo électrique, je sais pas, je connais pas le domaine. Mais le contenu, clairement, il faut le changer. Il faut un minimum de texte, il faut contextualiser avec des HN. Voilà, bon, il y a une page blanche carrément. Sur un cas d'école de ce qu'il ne faut pas faire. Désolé, Freddy Bike, si t'es de passage par ici, il n'y a rien de personnel. C'est juste que je montre en fait sur YouTube. Je prends un site au hasard, c'est un nouveau concept, et je regarde. Je montre en fait des exemples de sites de ce qu'il faut faire et ne pas faire. Là, ça aurait été pas mal, hein, une bonne idée en fait, de présenter différents vélos. L'idée est là, mais je pense que c'est quelque chose qui est pas achevé, quoi. Image title, describe, c'est un truc, voilà. On voit qu'il y a un template qui a été installé, mais ça n'a pas été terminé, là, comme avec ce pavé de texte. Je pense que c'est quelqu'un qui a commencé à essayer de faire du SEO, mais qui n'est pas allé au bout de sa démarche. On peut le voir avec les pages vides. Là, ça dépasse, pareil, hein, d'un point de vue utilisateur, c'est pas. L'expérience utilisateur, c'est pas terrible. On n'est même pas allé encore sur une fiche produit. Il y a du potentiel, quoi, ça aurait été pas mal, parce qu'au niveau des photos, j'aime bien, c'est beau, hein. Mais au niveau de la finalisation du site, en plus, on voit qu'il y a une application, je sais pas du tout à quoi ça correspond. Là, il n'y a pas d'espacement en bas. Et même le menu est mort, il faut pas mettre ça, il faut se décider ce qu'on va mettre dans le menu. Prendre une décision définitive et mettre ce qui est vraiment essentiel dans le menu. Donc là, payer en 60 fois, même moi, en 0 fois, je paye pas, hein, parce que je vois que c'est pas terrible. En plus, on peut pas cliquer sur le bouton. Après, ça ne veut pas dire que l'entreprise n'est pas sérieuse. Ça n'a rien à voir. C'est peut-être le prestataire qui a fait un travail qui est pas terrible, le prestataire de création de site, ou peut-être qu'ils ont décidé de faire eux-mêmes le site et qu'ils n'y sont pas arrivés, ou que c'est un projet qui a été abandonné. Il y a vraiment de multiples raisons. Il faut pas aller de l'emporte-pièce comme ça, à juger directement un site. Peut-être que Freddy Bike, c'est des gens qui localement fonctionnent très bien. On a vu qu'ils ont un atelier, qui sont experts dans leur domaine. Mais là, on voit clairement que la partie web, c'est une expertise à avoir. Et tout le monde ne peut pas s'improviser dedans. S'y connaître techniquement dans son métier, par exemple dans les vélos, et s'y connaître sur la partie web, acquisition de visibilité, conversion, incitation à l'interaction, etc., c'est deux domaines qui n'ont rien à voir. Donc, ne pas faire l'amalgame surtout, ne pas juger les, euh, les sites qu'on visite, et avoir toujours une opinion assez neutre, et se dire que c'est pas leur domaine d'expertise, donc nous justement on est là pour apporter un tant soit peu nos connaissances quand on en a. Donc là, je n'ai pas la possibilité de me connecter. Si là, j'ai parlé un peu trop vite. Donc j'utilise le OK pop-up Google. Donc ça c'est bien présenté. Par contre, bonjour, identifiez-vous, c'est pas. Ouais. Je pense qu'après quand on se connecte, il y aura notre prénom qui va apparaître ici. Mais bonjour, identifiez-vous, c'est pas top. Donc là, le panier est vide. Ouais, donc là, la page d'accueil, on regarde, il n'y a vraiment rien qui est proposé, il n'y a pas de bouton. Donc là, si vous voulez, quand on arrive sur un site, il faut que dans la partie qu'on voit, c'est-à-dire au sud de la ligne flottaison qui est imaginaire là, cette partie-là, sans qu'on ait besoin de descendre, il faut qu'il y ait un appel à l'action. C'est-à-dire un bouton, un formulaire de contact, mais en tout cas quelque chose qui nous invite à faire une interaction, à changer d'état. Donc passer de simple visiteur peut-être à visiteur actif qui va visiter les différentes fiches produits du site ou laisser ses coordonnées, etc. Là-dedans, là on voit que c'est un problème. Donc là, il n'y a pas trop de contenu. Moi, sincèrement, je comprends pas trop ce qui est. Bon, après, les photos sont très bien parce qu'on voit que la personne est experte dans le monde du vélo. Des vélos électriques, il y a une compétence technique, on le voit là, au travers des photos qui sont d'ailleurs bien réalisées. D'ailleurs, il y a des réseaux sociaux là, peut-être, ouais. Ils sont présents sur tous les réseaux, c'est pas des faux liens. Donc, c'est des vrais liens. Donc là, on est sur le compte Insta. C'est très beau, hein, on voit qu'il y a de très belles photos.
Par contre, c'est pas entretenu, quoi. 8 followers, c'est vraiment dommage. Donc ensuite, si on part un peu plus loin sur l'aspect, par exemple, on va partir sur l'aspect contenu. J'ai tapé avant de venir, hein, avant de faire la vidéo, site de points et le domaine. Hop, on va enlever peut-être les 3W pour avoir le résultat. Non, c'est la même chose. On voit qu'il y a simplement 9 pages qui sont présentes sur Google venant de ce site. Euh, donc, ça manque clairement de contenu. Il y a la page en plus qu'on a vue tout à l'heure qui était crédit 0%. C'est pas ouf quoi comme page. Bon après, pourquoi pas, hein, s'il faut, il y a un mot-clé crédit 0% vélo électrique. Je pense que c'est le cas. Vu comment la balise title est optimisée, on peut voir que ça, là c'est pas mal. Réponse dans 1 heure. Là c'est pour inciter à cliquer. Les gens qui voient ça peuvent se dire, ah ouais, en 1 heure j'ai une réponse. Pour un crédit à 0% pour un vélo. Donc je vais appuyer. Là il y a marqué 12 banques partenaires. Réponse dans la journée, jour ouvrable. Alors qu'il y a écrit 1 heure, c'est un peu... ouais, c'est un peu en contradiction, je l'aurais pas mis. Seulement 3% des demandes n'ont pas été acceptées. Je sais pas, moi j'aurais pas mis la négation comme ça dans quelque chose qui vise à cliquer, quoi. J'aurais plutôt mis l'inverse. 97% des demandes de crédit sont acceptées. Ça aurait été un peu plus, je pense, incitateur à cliquer. Mais bon, ça c'est mon avis personnel. Donc là, on peut voir qu'il y a clairement un manque de contenu sur ce site. En plus de ça, en plus qu'il y ait des contenus, on va voir là. Je pense que ça va être la même chose sur tout le site, hein. Voilà. Les H2, elles sont communes à toutes les pages. On va aller visiter une fiche produit pour voir. Ouais, ça fonctionne pas. Ouais, c'est dommage. Je vais même pas pouvoir aller plus loin. Peut-être découvrir, hein. Ah ben voilà. Voilà, si on appuie sur découvrir, on va voir la fiche produit. Eh non, c'était pas une fiche produit. Je me suis trompé. Bon, là, on voit que je connais clairement rien dans ces vélos. Donc, en fait, des vélos électriques, si je comprends bien, les Armada, il y a différents modèles d'Armada. Bon, en fait, c'est que des couleurs, quoi. Non, l'Armada, c'est un seul modèle. Il est à 4 000 euros. C'est une gamme de prix, hein. Donc, ouais. Par manque de produits, peut-être que la personne s'est dit, je vais faire une fiche produit, une couleur. Ça peut s'entendre des fois sur certains produits. Des fois, il n'y a pas, voilà, on va pas faire 1 million de visites par mois. Donc, quand il y a une certaine demande sur le modèle, par exemple, Armada Nord Bleu Ciel, Armada jaune, ça peut être une bonne solution de faire une fiche produit égale une couleur. Bah, quand la demande est trop faible, ça ne sert à rien. Donc là, l'image est cliquable. Là, elle n'est pas. Pourquoi? Je ne sais pas du tout. Je pense que c'est un site qui est fait sans CMS. Moi, j'ai pas vérifié, mais je pense que c'est quelqu'un qui a développé ça à 100%. Ouais. Voilà. Donc là, après, on a la possibilité de personnaliser le vélo. Vous voyez que ça s'est décalé. Donc là, on a les différentes options. On va voir si le prix change en dynamique ou pas. Non, il n'a pas changé. Vous voyez qu'il ne change pas quand je choisis une option. Ça, c'est... Peut-être que quand on choisit toutes les options, ça va changer. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas top. Moi, j'aurais mis... À chaque changement d'option, j'aurais changé le prix. Ça, une fois de plus, c'est juste une question d'expérience utilisateur. Et là, on a la possibilité de... C'est pas... Ah, là, c'est utile. Là, on peut voir bien le vélo. Le problème, c'est que le zoom, là, n'est pas... Il sert un peu à rien, quoi. On n'a pas une vue plus proche. Enfin, voilà, c'est la qualité de la photo, pas de la prise de vue, hein. Pas de... Je parle au niveau de la résolution, elle n'est pas suffisante pour voir des détails vraiment. En plus, c'est sur fond noir. Donc ça, le zoom n'est pas utile. Donc là, c'est tout petit pour changer d'image. Ça met du temps à charger. Alors là, c'est pas mal. Là, pour avoir des détails, ok. Et là, on a toutes les fiches. Là, par contre, la fiche technique est vraiment très bien faite. Donc, point de vue contenu, textuel, on voit qu'il y a vraiment des détails. Par contre, j'ai parlé trop vite parce que le choix des pneus, c'est pas génial. Donc là, quand on descend, il faut remettre un appel à l'action. Parce que si on arrive là, il y a beaucoup de gens, on se retrouve dans l'obscurité, quoi. Les gens se barrent.
Ça paraît bête comme ça, mais ça, par contre, c'est issu d'observation. Je l'ai beaucoup remarqué sur des sites clients. Quand les gens arrivent tout en bas, bah, voilà, quoi, ils sont dans la pénombre. Il y a un certain nombre qui a continué à descendre, qui a peut-être navigué ici, mais il y en a qui vont remonter, ils vont se barrer. Il y en a qui vont remonter ici, ils vont partir. Après, il y en a une infime partie qui est beaucoup plus intéressée, qui va relire et qui va peut-être passer à l'action. Mais là, il y a vraiment le peu qu'on a vu. Vous voyez, avec ce qu'on a regardé, il n'y a pas vraiment besoin d'aller beaucoup plus loin dans l'analyse. Je pense que la personne ne fait pas d'SO. N'en fait plus, du moins qu'il y ait eu une tentative. Je vous assure que j'ai vraiment pas regardé le site avant de commencer cette analyse. Là, je suis en totale improvisation. Donc voilà, la title, elle est... On voit qu'il y a une tentative d'optimiser l'affichage. En fait, ça, si vous voulez, l'Open Graph et Twitter Cards, ça sert à... Vous savez, quand on partage un lien sur Facebook, il va y avoir un aperçu, même sur d'autres réseaux sociaux. Je pense que WhatsApp prend l'Open Graph aussi à voir. Mais là, ça va aider à Facebook à comprendre l'aperçu qu'il doit donner de notre site internet. Là, en l'occurrence, par exemple, quand on va partager cette page-là, cette fiche produit, sur Facebook, il y aura cette... Bah, on voit que c'est un site Wix. J'avais même pas vu. C'est un site Wix. On va voir que c'est cette image qui va apparaître quand on va partager le lien sur Facebook. Parce que là, c'est OG image, Open Graph image. Voilà. Donc, ce que je pouvais dire. Donc, si on part aller dans une analyse un peu plus fine. Mais là, en fait, on a des red flags qui sont arrivés. Donc, j'ai pas eu besoin d'aller un peu plus loin et de dire, par exemple, est-ce que le site a des backlinks? Est-ce que il y a un maillage interne? Ça ne sert strictement à rien parce que, regardez, il n'y a qu'à voir ça, l'expérience utilisateur. On ne va pas faire de SEO sur un site qui, visuellement, n'est pas au point et qui a l'air de ne pas être terminé. La base, c'est on optimise techniquement le site internet et au moins visuellement que l'expérience utilisateur soit acceptable. Et ensuite, on va partir sur autre chose, sur de la recherche de mots-clés, sur quoique la recherche de mots-clés, vaut mieux la faire avant. Enfin, quand je dis recherche de mots-clés, c'est chercher de la création de nouveaux contenus autour de cette fiche produit. Là, ça sert à rien. Il faut déjà optimiser la fiche produit, au moins visuellement, et après, pour l'expérience utilisateur, présenter les choses un peu plus différemment. Par exemple, enlever cette partie noire et le choix des pneus, par exemple. Hein, si je clique, qu'est-ce que ça fait? Ça enlève et ça remet le truc, et ça me décale. Ouais. Je ne sais pas si vous avez compris. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Donc là, nous contacter, est-ce que ça fonctionne? Non, ça ne fonctionne pas. Crédit, voilà, donc là... Je pense qu'il y a des liens, ouais, voilà, c'est des pages qui sont faites pour le SEO, ça, à proscrire en 2024. D'ailleurs, Wix, moi, franchement, c'est un truc que j'utilise pas parce que ça permet de faire des sites internet assez facilement, et pour des débutants, c'est très simple de faire du glisser-déposer, tout, etc. Mais visuellement, regardez, il y a toujours des professionnels, après, qui vont vous montrer leur portfolio et qui vont vous dire, non, regardez sur Wix ce qu'on peut faire. Mais ça va toujours être une minorité des gens et des professionnels qui sont bons dans ça. Ça, c'est, une fois de plus, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Mais quand on ne sait rien faire, on ne sait pas faire de site, on n'a aucune compétence en web design, en ergonomie ou que sais-je, d'autres termes techniques. La solution la plus simple pour faire des sites attrayants et quand on a un e-commerce, ça va être soit faire du Shopify, soit faire du WooCommerce avec WordPress. Avec WordPress, on va importer une démo d'un thème et on ne va faire que changer les images et les couleurs. Après, c'est facile de casser le thème de base. Mais au moins, on aura une base de travail. Sur Wix aussi, il y a des bases de travail. Mais regardez, la plupart du temps, quand je regarde des sites Wix, c'est ça. Il y a une difficulté. Je sais pas pourquoi, j'ai rien vraiment contre Wix. Je, je l'ai utilisé pour certains clients, j'ai conseillé une migration. Je doute pas qu'il y en ait qui est certains qui fassent beaucoup d'argent avec Wix. Mais là, c'est une recommandation un peu générale. Ouais, il y a qu'à voir. Après, bon, je compte faire d'autres vidéos comme celle-ci. On verra après si je tombe sur d'autres sites Wix. Malheureusement, c'est souvent le cas.
Une fois de plus, j'ai vraiment rien contre Wix. C'est plutôt l'utilisation qui en est faite plutôt que l'outil en lui-même. Donc je ne sais pas si le projet en ligne est toujours d'actualité. Euh, Qu'est-ce que ça pourrait être par exemple si on tape Freddy Bike? Je vais taper Freddy Bike pour voir ce qui se dit sur eux sur Google. Freddy Bike. On voit que ce qui ressort c'est du TikTok, 850 followers, annuaire d'entreprise, Camsider, je ne sais pas du tout ce que c'est, on va aller voir. On descend, il y a quelques vidéos YouTube, ils sont sur page jaune. Ouais, moi je pense que c'est des personnes. Ils ont l'air impliqués en fait, ça. Voilà, donc là ça part en vrille, ça part dans des livres, dans du Amazon, c'est. Là on les a perdus. C'est pas du tout eux, je pense. Donc il y a quelque chose à faire aussi sur la partie réputation, hein. Il y a manière de consolider tout ça, faire parler de soi en faisant des articles sponsorisés sur d'autres sites, en étant actif sur les réseaux sociaux. Parce que Freddy Bike, 20 followers, ça le fait pas trop. 850 sur TikTok, c'est archi faible. Sur le site Campsider, je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc c'est sûrement une marketplace, hein. C'est qu'ils ont mis leur vélo tout simplement. Et on peut voir là qu'il y a prix barré 499, je sais plus où je l'ai vu. Enfin, 4999. Non, on voit déjà que c'est beaucoup mieux présenté. Bon, après, ça n'a rien à voir, hein. C'est pas du tout le même site. Mais là, par exemple, ça me donne envie d'acheter. Mais sur leur propre site, non, sincèrement. C'est dommage, c'est un projet qui. Ils sont beaux les vélos, sincèrement. Après, moi, je m'y connais pas, une fois de plus. Sur cette vidéo, on a vu certaines parties du SO qui sont facilement analysables, hein, avec une simple extension. On a vu la métadescription, la balise title, les HN avec le H1, les H2. On a vu aussi le contenu sur les différentes pages. Je vous ai pas parlé aussi parce que ça sert à rien, parce que le site n'est pas terminé. Euh, je voulais vous montrer quoi c'était. Est-ce qu'il y a des liens internes entre les différentes fiches produits sur son site? Donc là, par exemple, sur la fiche produit, il n'y a pas d'autres pages, sinon un footer en pied de page, de lien vers les autres pages de son site, mais il n'y a pas, sinon, de lien vers d'autres fiches produits, vers la catégorie de produits, il n'y a pas de fil d'Ariane non plus. Donc voilà, là, vous voyez qu'il n'y a pas forcément besoin, pour un premier audit en diagonale, de chercher un outil SEO qui fait un audit technique et tout, etc. Pour avoir un premier avis, je dis bien un premier avis, il ne faut pas se fier qu'à ça, parce qu'après, tout ce qu'on vient de voir, il faut le retranscrire par écrit. Donc on n'a pas besoin d'outils, juste là, en regardant comme ça, on voit clairement qu'il y a énormément de manquements et qu'il y a beaucoup de travail. Donc en plus de ça, on a regardé quoi? Les URL, qui n'étaient pas forcément top. Là, on voit Product Page. Vaut mieux l'enlever, hein, vaut mieux le virer, ça, cette partie Product Page. Sinon, on met quelque chose d'un peu plus. Soit de très court, soit qui va être un peu plus français. Et moi, en général, j'essaie de le virer. Et on n'a même pas vu la partie image du coup, hein, parce qu'il y a tellement à dire. Après, voilà, j'ai pas envie, je vais pas passer non plus un an sur cette partie. Donc là, on voit que l'alt de l'image c'est VTC Armada.jpg. Il aura fallu enlever le .jpg et mettre quelque chose du texte. Là, l'alt est vide, est vide, est vide. Voilà, il n'y a pas. En fait, si vous voulez, au début, je vous ai donné les clés pour avoir des sortes de red flags et qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Ce que vous pouvez faire de cette vidéo concrètement, c'est reprendre exactement la manière dont je fais les choses dans l'ordre. Moi, je suis parti un peu en cacahuète, je suis parti dans tous les sens. Mais vous prenez des notes, allez sur tapez des mots-clés que dans les thématiques que vous connaissez un peu, allez en troisième, quatrième page, faites cette analyse, mettez-la par écrit sur un Google Docs de manière très simple et vous envoyez un mail à la personne. Je vous assure que ça peut fonctionner. Ça ne fonctionne pas à 100% des cas, mais certaines fois ça fonctionne. Je l'ai déjà fait, j'ai signé des clients comme ça, très très long terme. En fait, j'avais fait une sorte de pré-audit, j'avais même intégré parfois les recommandations dans le mail. En fait, ce qu'on fait, c'est que dans le mail, on leur dit, bon, sur le site, il y a tel et tel problème, pour le régler, vous pouvez faire ça, 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 ça. On donne une partie des solutions. Mais l'autre solution, on dit, si vous voulez en parler plus, n'hésitez pas à me contacter et tout. J'ai vu qu'il y a 17 autres problèmes
Donc voilà, c'est mon travail, je sais le régler. Je peux le faire pour vous, n'hésitez pas à me contacter. Et voilà. Donc vous pouvez faire ça de cette vidéo, donc vous en servir comme support pour commencer si jamais vous êtes formé en SEO et que vous souhaitez démarcher vos premiers clients, ou alors si vous ne vous êtes pas encore formé, j'ai une formation SEO gratuite, j'apprends le SEO, qui est disponible en description de cette vidéo, et je vais essayer de le mettre aussi en commentaire épinglé, où c'est que je vous apprends, que je vous explique comment fonctionnent les spiders, les robots de Google, dans les grandes lignes pour comprendre comment fonctionne le SEO. Et après, sur ma plateforme, j'ai une plateforme où c'est que je propose un certain nombre de contenus, beaucoup de contenus, où c'est que vous pourrez aller plus loin en SEO et l'apprendre gratuitement, et aussi bien sûr, j'ai ma formation payante, maîtrise ton SEO. Je vous invite à regarder tout ça en description, et bien sûr vous abonner, liker, et laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez aimé ce nouveau format. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.